10 onces d'eau, 4 onces de gras, une pincée de sel, une pincée de sucre, 5 onces de farine, 5 à 6 œufs pour faire de la pâte à choux. Chou-fleur, chou rouge, chou vert, mon petit chou, y a pas d'enfer. Bruxelles, quelle Savoie, tu sais bien que ça se peut pas. Chou farci, bouilli, chou crotte, rassure-toi, gardez la route. Chou ras, choupette, chou blanc, c'est pas le temps de chauffer le bain. Mon petit chou, y a des gourous qui ne te plieront pas les genoux. Mon petit chou, cherche pas partout, ouvre tes yeux, tu verras tout. Mon petit chou, l'amour change tout, mais il calme et guérit tout. Mon petit chou, tiens-toi debout, fais comme les grands. Chaud de ruban, cadeau craquant, on déballe tout, décolle mon chou. Chouchou de prof, t'auras pas de bosse, donne pas quand la cloche sonne. Chou à la crème, prends un deuxième, un troisième, l'assiette est pleine. Un petit bout de chou, s'en met partout, jusque dans le cou, donne un bisou. Mon petit chou, y a des gourous qui ne te plieront pas les genoux. Mon petit chou, cherche pas partout, ouvre tes yeux, tu verras tout. Mon petit chou, l'amour change tout, mais il calme, il guérit tout. Mon petit chou, tiens-toi debout, fais comme le grand. Chou chinois, danse une cha-cha. Choupinette, fais le 2, 3, 7. T'enfarges pas dans cette routine-là, même si c'est pas, c'est du chinois. La pâte à choux, c'est vraiment une pâte de base. Ça a peu de goût. Ce qu'on recherche, c'est surtout une structure dans laquelle on pourra ajouter un mélange ou qu'on pourra ouvrir pour farcir d'une quelconque façon. On peut faire le chou lui-même, des cygnes à la crème chantilly, un Saint-Honoré, un Paris-Brest, des éclairs. Étant donné que c'est une pâte de base, on peut créer ce que l'on veut. Dès qu'on jette la farine dans le mélange de pâte à choux, il faut brasser immédiatement. Pourquoi? Pour éviter la formation de grumeaux dans le mélange. D'accord? De grumeaux de farine, bien sûr. Donc, on va brasser le plus rapidement possible, le plus vigoureusement possible, pour justement créer cette boule de pâte. Après, on remet le chaudron sur le feu et on continue de brasser vigoureusement pour retirer le plus d'humidité possible de la pâte, de façon à ce que cette pâte puisse absorber le plus possible d'œufs. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'une quantité de 5 à 6 œufs. La dorure, c'est tout simplement un œuf battu avec un peu d'eau et puis qu'on va utiliser pour badigeonner chacune des pièces de pâte à choux qu'on aura dressées. La mesure des ingrédients est très importante. Elle prend une grande rigueur. C'est pour ça qu'on utilise des unités de masse. La farine n'a pas la même densité, masse et volume. Ça veut dire que si on prend une tasse de 8 onces de farine, sans la taper bien sûr, et qu'on la met sur une balance, ça va nous donner environ 5 onces en poids. Alors que si vous prenez de l'eau, vous avez la même densité volume-masse. Ça veut dire que 10 onces d'eau en volume et 10 onces d'eau en masse, ça va être pareil. La même chose pour le sucre, le beurre, c'est pareil aussi. Là où ça change, c'est vraiment avec la farine.
L'autre détail, c'est que la farine, il ne faut pas la taper. Si vous la mesurez à la tasse, en volume, en unité de volume, la farine doit être légère. La minute que vous tapez la farine, à ce moment-là, vous faites plus d'espace dans votre tasse et vous accumulez plus de farine. Donc, vous allez avoir une variation d'environ peut-être même un quart de tasse de plus que prévu. Et c'est là qu'on a des variations dans le résultat de la chimie alimentaire, bien sûr. Prenez le temps de faire la recette 2-3 fois. Testez-la, regardez-la, adoptez-la et puis maîtrisez-la. Et vous allez voir que les quantités vont vous rester dans la tête. Vous n'aurez même plus besoin d'ouvrir le livre de recettes. Et puis, vous allez acquérir la base. C'est vraiment la base. Alors, je vous souhaite une excellente pâte à choux et au plaisir de se revoir. Merci. Assieds-toi debout.